Acheter un vélo électrique aujourd'hui, ça peut vite devenir compliqué parce qu'entre les autonomies annoncées qui changent énormément en fonction de l'utilisation, les vélos très lourds et ceux qui coûtent parfois plusieurs milliers d'euros, c'est pas forcément évident de savoir lequel vaut vraiment son tarif. Et surtout, tout le monde n'a pas forcément les mêmes besoins. Alors nous, dans cette vidéo, on vous a préparé notre top 4 des meilleurs vélos électriques en 2026 avec 2 modèles qu'on retrouve sur Amazon et 2 modèles proposés chez Decathlon. Et restez bien jusqu'à la fin parce que le numéro 1, c'est ni le plus puissant, ni le plus impressionnant de ce comparatif, mais pour nous, c'est justement celui qui fait le moins de compromis pour la majorité des utilisateurs. Alors comme toujours, les liens des produits sont disponibles en description pour plus d'informations. Et nous, on passe sans plus attendre au comparatif. Numéro 4, vélo électrique Eleglide. Donc les Eleglide, c'est un modèle assez intéressant parce qu'à première vue, sa fiche technique, elle nous donne vraiment l'impression qu'on en a beaucoup pour notre argent. On est ici sur un vélo orienté VTT et balade avec des roues disponibles en 27,5 ou 29 pouces en fonction de la version. Et surtout, il propose des équipements qu'on ne retrouve pas toujours dans cette gamme de prix. Par exemple, les freins à disque hydraulique. Lors de l'utilisation, ça veut surtout dire un freinage plus progressif, plus puissant et généralement plus rassurant qu'avec des simples freins mécaniques. On retrouve également une suspension avant avec un débattement assez généreux et les Glide, ils annoncent également jusqu'à environ 150 km d'autonomie dans les meilleures conditions. Il faut se méfier de ce genre de chiffres annoncés. En gros, ici, ça veut simplement dire qu'ils disposent d'une batterie suffisamment sérieuse pour envisager de belles sorties sans avoir constamment les yeux sur la jauge. Donc nous, on trouve que l'Eleglide, c'est une bonne porte d'entrée si vous cherchez surtout un vélo électrique polyvalent pour la balade et les chemins sans dépasser les 1000 euros au moment où on tourne cette vidéo. Donc c'est ce modèle qui peut vous intéresser. Cliquez sur le lien en description pour profiter du meilleur prix du moment. Bon, on va être honnête, il y a aussi quelques limites. Déjà, Eleglide, ça reste une marque qui va forcément rassurer un peu moins qu'un acteur comme Decathlon lorsqu'on pense au suivi sur plusieurs années. Et surtout, ce vélo, il joue beaucoup sur les gros chiffres, on trouve un petit peu sur la fiche technique. Mais justement, si vous vivez en appartement, que vous avez peu de place ou que vous voulez mettre votre vélo facilement dans une voiture ou un camping-car, le numéro 3, il devient tout de suite beaucoup plus intéressant. Et le numéro 3, le vélo électrique Between. Donc là, on change complètement de philosophie. Le Between eFold 500, c'est pas le vélo qui va essayer de battre les autres sur la puissance ou sur l'autonomie. Son gros argument ici, il est beaucoup plus simple. Il se plie. Si vous habitez dans un appartement, par exemple, vous n'avez pas forcément envie de laisser un vélo électrique à plus de 1000 euros attaché dehors toute la nuit. Donc Decathlon, ils annoncent environ 30 secondes pour le plier ou le déplier. C'est suffisamment rapide pour que le système il reste pratique au quotidien et pas simplement quelque chose qu'on utilise 2 fois dans l'année. On retrouve des roues de 20 pouces, un cadre en acier, 6 vitesses et une position assez confortable lors de l'utilisation. Par contre, côté autonomie, on descend clairement d'un niveau par rapport à l'Eleglide. Decathlon, ils annoncent environ entre 30 et 50 km selon le mode d'assistance et les conditions d'utilisation. Donc pour aller travailler, faire quelques courses ou se balader tranquillement, ça suffit largement pour beaucoup de personnes. Mais si vous voulez partir pour des longues randonnées électriques toute la journée, c'est clairement pas celui qu'on choisirait. Et si vous recherchez justement un vélo électrique qui répond un peu plus à ce besoin de longues randonnées, les modèles qui vont suivre dans ce comparatif, ils vous intéresseront davantage. On vous explique tout ça juste après. Mais pour revenir à ce modèle, à environ 999 euros au moment où on tourne cette vidéo, on paie surtout la praticité. C'est ce modèle qui peut vous intéresser. Cliquez sur le lien en description pour profiter du meilleur prix du moment. Mais il faut quand même être conscient de ses limites. Son cadre en acier et son système pliant, ils font qu'il reste assez lourd. Donc oui, il se plie, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va avoir envie de le monter tous les jours au 4e étage à bout de bras. Et si vous voulez maintenant retrouver beaucoup d'autonomie, plus de couple et un vélo qui donne vraiment cette sensation de grosse machine électrique, alors le numéro 2, il monte clairement d'un cran. C'est le numéro 2, le vélo électrique ENGWE. Donc avec ce modèle L20 Boost, là on arrive sur un vélo qui se fait remarquer assez vite. Déjà parce qu'il a des pneus larges et visuellement forcément ça lui donne un côté beaucoup plus massif. Ensuite, on retrouve un moteur de 250 watts avec un couple annoncé jusqu'à 75 Nm. En gros, ça veut dire que plus vous avez de couple, plus le vélo il peut vous donner cette sensation de pousser lorsqu'il faut repartir ou grimper une côte. Et sur le L20 Boost, c'est clairement l'un de ses gros arguments. Ensuite, la marque, elle annonce une autonomie qui peut dépasser les 100 km dans certaines conditions. Encore une fois, il ne faut pas prendre ça comme une promesse systématique, mais ça montre quand même qu'on est sur une batterie pensée pour faire autre chose que quelques petits trajets en ville comme le faisait le numéro 3. On retrouve également 7 vitesses Shimano, donc même lorsque l'assistance électrique elle diminue ou si vous voulez adapter votre cadence, vous gardez suffisamment de possibilités. Et tout ça pour environ 1149 euros au moment où on tourne cette vidéo. Sur le papier, franchement, c'est très solide. Donc c'est ce modèle qui peut vous intéresser. Cliquez sur le lien en description pour profiter du meilleur prix du moment. Mais il y a un défaut qu'il faut vraiment connaître avant de l'acheter. Au niveau du poids, on est autour des 34 kg.
Donc si vous devez le porter régulièrement dans des escaliers, ça peut vite devenir très pénible. On aurait également aimé retrouver des freins hydrauliques à ce niveau de prix. Avec ce modèle, on sent clairement qu'on monte en performance, mais pas forcément en facilité d'utilisation. Et justement, le numéro 1, il va faire presque l'inverse. Il est moins spectaculaire sur la fiche technique, mais quand on regarde le poids, le freinage, la polyvalence et l'utilisation quotidienne, son équilibre il devient beaucoup plus difficile à battre. C'est le numéro 1, le vélo électrique Riverside. Donc le Riverside 500e, c'est probablement le vélo le moins impressionnant de ce comparatif quand on regarde uniquement les gros chiffres. Il n'a pas les pneus énormes de l'ENGWE, il n'annonce pas 150 km d'autonomie comme l'Ele-Glide et il ne se plie pas comme le Between. Mais justement, tout ce qu'il fait, il le fait de manière cohérente. Déjà, son moteur de 250 watts, il développe environ 42 Nm de couple. Donc oui, la marque ENGWE qu'on vous a présenté juste avant, elle était beaucoup plus puissante sur ce point. Mais ici, on retrouve surtout un capteur de couple. Donc au lieu d'avoir simplement une assistance qui se déclenche assez brutalement dès que les pédales elles tournent, le vélo il va mesurer l'effort que vous exercez. On retrouve également une autonomie annoncée qui peut aller jusqu'à 90 km dans le mode le plus économique. Donc là encore, c'est pas le record de ce comparatif, mais pour des trajets quotidiens, des balades et des randonnées régulières, ça couvre déjà énormément de besoins. Un autre point qu'on apprécie beaucoup, c'est les freins à disque hydrauliques, parce que lorsqu'on utilise un vélo électrique qui pèse plus de 20 kg généralement, avoir un freinage puissant et progressif, c'est quelque chose qu'on apprécie très rapidement. La fourche suspendue, elle aide également sur les chemins et les routes dégradées, et avec 8 vitesses, vous gardez suffisamment de marge pour adapter votre pédalage au relief. Enfin, le poids il tourne autour des 22 kg selon la taille, ce qui reste très correct. Et à environ 1000 € au moment où on tourne cette vidéo, nous on trouve l'ensemble vraiment cohérent. Donc c'est ce modèle qui peut vous intéresser, cliquez sur le lien en description pour profiter du meilleur prix du moment. Et voilà, on arrive déjà à la fin de ce top 4 des meilleurs vélos électriques, donc on va vous faire un résumé rapide. Si vous cherchez surtout beaucoup d'équipements pour votre argent, l'Ele-Glide c'est clairement intéressant. Il est bien équipé, confortable et pensé pour les balades et les chemins. Si votre priorité c'est surtout la place et la facilité de stockage, alors le Between eFold 500 il devient probablement le choix le plus logique grâce à son format pliable. Si vous voulez un vélo avec beaucoup de couple, une grosse autonomie et des pneus larges, le NGWE L20 Boost c'est le plus impressionnant de ce comparatif. Et enfin, si vous cherchez simplement le choix le plus équilibré pour le plus grand nombre d'entre vous, nous on partirait plutôt sur le Riverside 500e. Donc si cette vidéo vous a aidé à faire votre choix, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains comparatifs et soutenir notre travail. Nous on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on vous dit à très vite pour un prochain comparatif.